Monsieur Madec, vous serez le dernier intervenant et vous avez 7 minutes 54. Vous n'êtes pas obligé de les prendre. Madame la maire, mes chers collègues, rassurez-vous, je serai plus court. Comme j'étais le dernier orateur, j'avais prévu court. Quelle ville voulons-nous pour demain? En effet, c'est une question qui se pose à nous tous, élus parisiens. Paris a traversé les siècles en faisant face aux défis qui se présentaient. Toujours fidèle à ce qui fait sa force, est une ville où l'on vit. Aujourd'hui, les métropoles doivent repenser leur urbanité pour permettre à leurs habitantes et à leurs habitants de vivre dignement en bénéficiant de tous les équipements dont une ville dispose, sans dépendre d'une voiture, dont nous savons, toutes et tous, que nous devons en dire l'usage pour notre santé d'abord, mais aussi pour celle de la planète. Paris est une ville reconnue sur ce point, car c'est une ville où l'on vit. La forte concentration des services, des équipements, des espaces publics et des commerces permet cela, et c'est la politique que nous menons déjà depuis de nombreuses années. Quelle capitale aujourd'hui peut se targuer d'avoir un actif sur 3 qui habite et travaille dans le même arrondissement? Le moment qui s'ouvre avec la révision du PLU est à saisir. C'est l'occasion de renforcer cela en développant les équipements de proximité pour toutes et tous, pour que rien d'essentiel ne soit à plus d'un quart d'heure de chez soi. C'est une question d'égalité. Car si l'offre globale est riche, toutes les Parisiennes et tous les Parisiens ne sont pas logés à la même enseigne. Inégalement répartis sur son territoire, l'offre en équipement de proximité devra être uniformisée. Équipements liés à la petite enfance, au commerce de quartier ou à la diversité, leur maillage devra être renforcé. C'est un élu du 19e arrondissement qui parle, là où la densité commerciale est de 12 commerces pour 1000 habitants, contre 28 en moyenne à Paris. Concernant les équipements de santé, l'offre est là aussi inégalement répartie. Il conviendra de faciliter l'installation de telles structures. Les locaux commerciaux en déshérence apparaissent sur ce point être une bonne solution. La mutualisation des espaces et la multifonctionnalité des équipements sont également à repenser et peuvent constituer une réponse aux carences constatées. Je citerai un exemple, le 104 du 19e arrondissement, dont vous savez qu'il me tient à cœur, est un bel exemple de polyvalence. Dans un espace autrefois déserté par les équipements culturels et par les services, se regroupe aujourd'hui un espace de production et de spectacle, un studio de pratique artistique amateur, des services et des commerces. La création d'équipements polyvalents permet l'optimisation des usages en fonction des temporalités. L'ouverture des cours d'école le samedi en est aussi un bon exemple. Renforcer le maillage des équipements, c'est indirectement animer l'espace public, des commerces de proximité aux services ou équipements de proximité se situant en rez-de-chaussée aux usages sportifs, en passant par des espaces de respiration. Un espace public animé contribue à la convivialité du quartier qui devient l'échelle centrale. Alors, quelle ville nous voulons pour demain? La révision du PLU est l'occasion de le redire. Nous voulons d'une ville où l'on vit dignement. Nous voulons d'une ville qui s'adapte aux défis à venir et anticipe les changements. Et surtout, nous voulons d'une ville fidèle à son désir d'égalité. Je vous remercie.